Ouais, et puis décidément, on en fait maintenant des choses grâce à Internet et aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, certains draguent carrément grâce à leur téléphone portable. Alors les applications se multiplient, assez perfectionnées d'ailleurs, à tel point que le bon vieux site de rencontre paraît presque un peu dépassé. Oui, tout se passe vraiment sur le téléphone. La cible, si vous me permettez l'expression, est géolocalisée et contactée en direct. Le smartphone est donc devenu l'arme tendance des jeunes séducteurs et un vrai business aussi. C'est le focus du jour. Il est signé Thomas Rorive. Équipé de son smartphone dernier cri, Vincent fait partie des nouveaux rois de la drague. Sa technique est aussi récente que son outil. Elle passe par la géolocalisation, une sorte de GPS intégré au téléphone. Une fois la victime repérée, il suffit de la contacter via une application téléchargeable. Plus besoin de Facebook ni de numéro de GSM pour attaquer. La méthode a de plus en plus la cote auprès des jeunes. On n'est pas obligé de rentrer en contact, de subir parfois les interventions de certaines personnes pendant quelques minutes un peu exaspérantes. Donc maintenant, il n'y a plus de râteaux, il y a les cyber-râteaux. Oui, voilà. Oui, ce serait une bonne manière de le dire, tout à fait. Ils sont plus faciles à supporter. Faudrait leur demander. La drague via smartphone n'est donc pas infaillible. Vincent en sait quelque chose, mais grâce à leur côté pratique, les applications spécialisées se multiplient. Ces étudiants de l'ULB ont même décidé de créer la leur. On rentre son prénom uniquement, on ne veut pas le nom de famille, l'âge, son genre, son orientation sexuelle. Et grâce à ça, une fois que l'utilisateur va notifier son intérêt grâce à l'application mobile, donc il va flasher, on va enregistrer la localisation et l'heure. Enfin, notifier son intérêt, son flash, c'est une information qui est assez primordiale et intéressante. Imaginez un groupe d'amis qui hésitent entre deux bars, entre le bar 1 et le bar 2, mais ils vont pouvoir regarder sur une carte dans quel bar il y a le plus de potentiel, donc, parce qu'il y aura des flashs qui ont été créés à cet endroit-là. Donc si par exemple il y en a 50 à un endroit et 20 à un autre, ils vont se diriger vers l'endroit où il y en a 50. Donc ça peut être très intéressant à la fois pour les partenaires, donc les bars, les restaurants, les cinémas. Car évidemment, au-delà de la drague, il y a le business. Les applications, c'est avant tout un moyen de capter du sponsoring. La méthode a déjà fait ses preuves. On pourrait faire de la publicité dans l'application ou via les partenariats, les partenaires pourraient payer pour être visibles dans l'application ou autre. La drague, c'est un créneau qui sera toujours porteur. Je pense, oui. Et universel. Universel, oui. Mondial, intemporel. L'application séduira-t-elle des millions de personnes? Il est un peu trop tôt pour le dire. Pour l'instant, la formule est testée sur Bruxelles, une ville où les résultats sont assez encourageants. Étonnant. Je n'ai pas mon téléphone, n'essayez pas.